a souligné, octroyer de la puissance et de la liberté comportait pour lui Dieu de prendre des risques graves en créant sa perfection dans son avancement dans la création. Sa perfection ne pouvait que lui permettre d'avancer selon ce qu'il est dans la lumière. Il a avancé dans la lumière. Et cette progression exigea de lui qu'il octroie à ces créatures angéliques et autres de la puissance et de la liberté. Il savait, ça comportait pour lui, Dieu, des risques graves à encourir. Mais il est ce qu'il est, juste, équitable, vérité, lumière. Il ne pouvait pas aller maintenant manipuler cet aspect-là pour arriver à ses fins. Non, non, Dieu est Dieu. Nous devons savoir quel Dieu que nous servons. Il est lumière. Il est lumière. Il n'a rien à cacher. Entre parenthèses, mais il est parfait. Il ne sait pas tricher. Tricher, c'est manipuler. Manipuler, c'est traficoter. Traficoter, c'est ténèbres. Dieu n'est pas ça. Dieu est lumière. Pour les créatures, elles sont placées en face de responsabilités envers lui, à savoir gérer ce potentiel de puissance et de liberté dont ils étaient les dépositaires et ils pouvaient volontairement se soumettre à leur concepteur ou ils avaient la liberté de ne pas se soumettre. C'est en cela qu'il y avait le risque. En les octroyant la puissance et la liberté, les créatures devaient maintenant volontairement accepter de jouer le jeu avec Dieu ou ne pas jouer le jeu. Mais quelqu'un va dire, mais pourquoi il n'a pas pris la décision et de restreindre? Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, il est parfait. Il est parfait dans ce qu'il fait. Et le drame arriva dans le ciel. Les risques qu'il avait pris, il les a pris parce que sa perfection et sa justice demandaient que créer devait se passer ainsi. Il l'a fait. Et des créatures ont dérogé. Et le drame arriva dans le ciel et a débordé sur la terre. Le drame est arrivé dans le ciel et a débordé sur la terre. Ézéchiel 28, 14. Là, il nous relate des faits relevant du ciel. Tu étais le chérubin oint pour protéger
Je t'avais mis sur la sainte montagne de Dieu. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies, car moi, Dieu, je crée ce qui est parfait. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce qu'il se trouva de la perversité en toi. Ce passage dans Ézéchiel 28, 14 et 15, Dieu explique comment les choses ont dérapé dans le ciel. Et par ce que nous venons de voir, nous comprenons pourquoi il était possible que les choses dérapent. Alors, il faut bien suivre avec le cœur. Si vous suivez avec la tête, vous allez être lâché. Il faut suivre avec le cœur. Ézéchiel 28, 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, le Créateur, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Là, il nous explique en quoi la perversion a été trouvée chez l'un des anges doté par rapport à sa responsabilité de plus de puissance et par là même, il a la liberté de gérer cette puissance car Dieu le lui a donné. Il était libre de se soumettre à son maître, son créateur, ou de le défier. Il l'a défié. Il lui a dit, je veux prendre ta place. Et en ceci, Dieu a dit, la perversion a été découverte en toi parce que tu as voulu déroger en utilisant le potentiel de puissance qui t'a été octroyé et la liberté qui t'a été donnée. Tu l'as géré comme un pervers. Et tu t'es tourné contre celui qui t'a créé. Ceci a généré en toi la perversion. Comprends par là le péché. Le contraire de Dieu qui est lumière. Ça a généré ténèbres. Un Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Il est lui-même. Il est fidèle. Et il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Devant le drame, Dieu assuma. Il assuma parce que la révolte, la rébellion qui a éclaté dans le ciel du fait qu'un des anges doté d'une puissance inouïe
d'une sagesse incroyable, a mis le chaos par la rébellion. Et cette rébellion déborda sur la terre. Et quand ceci a touché la terre, Dieu a assumé sa responsabilité. Il ne pouvait pas y avoir d'ange créé qui pouvait prendre la place de l'homme pour payer le prix du rachat de l'homme. Il a dit, je le ferai moi-même. Il paya lui-même le prix du rachat. Passage que nous avons vu dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Deux Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Parce que la révolte qui a eu lieu dans le ciel a clashé sur la terre et a mis le chaos sur la terre à Éden. Dieu dit, j'assume. Parce que ma nature, c'est l'amour. Eh bien, par amour, j'assume. Je cours le risque. J'assume. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui-même. Tous ceux qui s'est réconciliés avec lui, il dit, en vous, je mets la parole de la réconciliation. Va réconcilier vos frères et vos sœurs avec moi. Parle-leur. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que j'ai réglé le problème. Il y a une solution. Et aujourd'hui, il travaille jour et nuit pour nous amener à la perfection perdue. Par des situations qui conduisent certains à ne pas comprendre les bienfaits par lesquels ils passent. Retenez cette phrase, s'il vous plaît. C'est très important. Aujourd'hui, non seulement qu'il a payé le prix, mais encore aujourd'hui, Dieu travaille jour et nuit pour nous amener tous avec notre accord, parce qu'il a donné la liberté à ses créatures. Il ne force personne. Il demande, voudrais-tu bien, s'il te plaît, me permettre de redevenir ton Seigneur? Voudrais-tu bien, s'il te plaît, me permettre de devenir ton sauveur? Il demande. On dit oui, on dit non. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes toujours devant des choix. Et nos choix vont faire de nous telle chose ou telle chose. Mais nous avons la liberté du choix. Nous avons la liberté de l'orientation. Nous avons la liberté de l'inclinaison. Pour cela, le monde aujourd'hui s'incline vers. Ils ont la liberté. Dieu ne va pas s'opposer. Mais il dit, par ton choix, tu te donnes une nature
qui s'oppose à la nature du ciel. Et tu ne pourras pas être. Tu ne pourras pas être dans le ciel. Tu ne pourras pas rentrer. Tu ne pourras pas voir le ciel. Car par tes inclinaisons, par tes choix, tu te donnes une nature qui est l'opposé de ma nature. Et même si je voudrais te prendre, je ne pourrais pas. Parce que par les choix que tu as faits, tu t'es donné une nature. Et cette nature-là n'est pas compatible avec la nature du ciel. C'est pour cela qu'on parle de préparation. La préparation a à voir avec notre nature qui se transforme pour s'harmoniser avec la nature du ciel pour entrer. Parce que, à cause du drame, nous avons été désharmonisés. Il a payé pour que la possibilité de nous reharmoniser puisse avoir lieu. Et aujourd'hui, journellement, nuit et jour, il travaille pour nous amener à la perfection avec notre accord. Avec notre accord. Il ne viole pas notre liberté. Il ne viole la liberté d'aucune de ses créatures, car sa perfection exige de lui que toute créature dotée d'intelligence, c'est-à-dire capable de choix, de les respecter, pour les laisser eux-mêmes prendre le choix. Il va leur parler pour leur dire fais le bon choix, mais il ne peut pas faire le choix à leur place, c'est enfreindre leur liberté. Il ne peut pas s'imposer à eux, c'est aussi violer leur liberté. C'est pour cela que certains d'entre nous, nous nous mettons en grand danger. Parce que nous pensons que cette liberté que nous avons, nous pouvons faire n'importe quoi avec. Il dit, voici, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie qui mène à la vie, le chemin de la mort qui mène à la mort. S'il te plaît, choisis la vie afin que tu vives. C'est une question de choix. Par des situations journelles qu'il met devant nous, qui conduisent certains d'entre nous à ne pas comprendre ce qu'il fait, à ne pas comprendre les bienfaits par lesquels il passe, car les situations ne sont pas des problèmes. Les situations, ce sont des solutions qui mettent à mal le corps physique pour que l'âme soit sauvée. À cause du drame qui a eu lieu, il y a eu désharmonisation de notre être spirituel et physique. Maintenant, le moyen qui est mis en place pour résorber le problème, c'est des corrections de trajectoire. Ces corrections de trajectoire se révèlent par des situations adverses, contraires, parce que c'est des murs pour nous obliger à prendre à gauche ou à droite, mais sans nous obliger, nous pouvons ne pas les prendre. Sa justice et sa perfection lui permet de faire ainsi pour aider l'homme sans s'imposer à l'homme. C'est l'homme qui dit oui, l'homme dit non. Psaume 66, 9. Il nous a fait entrer dans la vie. Notre version dit, il nous a rendu à la vie notre âme. Parce que vous étiez morts par vos péchés, votre désobéissance, votre rébellion. Et il nous a rendus à la vie. Il nous a préservé des maux. Excuse-moi. Il nous a préservé des faux pas. Ah, j'ai vu des mots. Je vais reprendre la lecture pour la vidéo.
Il nous a fait entrer dans la vie, rendu à la vie, rendu la vie à notre âme. Il nous a préservé des faux pas. Ô Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté. Tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau, mais tu nous as retirés de là et soulagés. Notre version dit mis au large et dans l'abondance. J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites, celles-là même que j'ai prononcées quand j'étais dans la détresse. Dieu doit respecter la liberté des hommes que nous sommes. Et il nous aime. Et il voit que nous prenons des décisions qui nous amènent directement à la catastrophe. Mais il ne peut pas nous contraindre, nous obliger à prendre une autre direction. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui reste que cette option. Les épreuves, les situations, pour corriger nos trajectoires. Il les place devant nous. Et si nous faisons preuve de docilité, ces situations adverses, contraires, difficiles, nous fait partir dans des directions qui nous sont profitables et qui nous met hors de danger. Il nous aide tout en nous respectant. Car nous pouvons dire des situations aussi. Je n'en veux pas, je vais aller et voler de l'argent, je vais aller me prostituer, je vais aller et falsifier des documents pour avoir les moyens. On peut déroger, on peut déroger. On a la liberté. Il ne va pas nous dire non, il nous respecte. Il va essayer par prophétie de nous parler, mais il ne va pas nous obliger. Le même niveau de liberté qu'ont les anges quant à leurs décisions et orientations, nous l'avons nous aussi. Cette différence, c'est que nous sommes des créatures déchues. Alors, il met des moyens adaptés à notre situation pour nous aider. Les situations. Des moyens relevant d'épreuves, de difficultés. Mais ceux-ci ne nous sont pas donnés pour nous faire du mal. Si nous comprenons dans notre intellect, notre mental charnel et animal, on voit que on nous fait du mal. Mais si on comprend de cœur, parce que nous cherchons avant toute chose, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, l'esprit à ce moment-là communique à notre cœur, mais c'est pour ton bien. Et nous le comprenons, nous l'acceptons. Plusieurs d'entre nous qui sommes en mode rébellion contenue, ceci est dû à certaines proximités de notre nature avec certaines choses qui corrompent notre entendement et qui nous empêchent de comprendre clairement ce que Dieu veut pour nous. Et nous transcrivons les bienfaits de Dieu comme injustice et comme méchanceté. Les difficultés par lesquelles il nous fait passer nous poussent à prendre des résolutions pour notre bien, de lui faire des promesses.
de fidélité. Et quand l'orage passe, nous faisons partie des personnes qui tiennent leurs paroles. Comme cela, nous gardons notre engagement vis-à-vis de lui pour avancer dans la bonne direction. C'est ce qui s'est passé là, verset 13, 14. Conclusion. Hébreux 5, 8. Là, il est parlé de celui qui a pris notre place. Quoi qu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a obéi dans l'adversité à son papa. Dieu s'est mis dans une position inférieure où il est tenu et obligé d'obéir à Dieu. Il l'a fait. Car ne l'oublions pas, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il s'est imposé de l'abaissement. Et là, c'est dans cette position d'abaissement qu'il s'est identifié à nous pour payer le prix pour nous libérer. Et dans cette situation, il a voulu volontairement s'abaisser pour apprendre à obéir dans les pires moments. Quoi qu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Maintenant, c'est par ton obéissance, par mon obéissance, à ce qu'il nous demande volontairement, choix, que nous allons accéder à ce que nous n'avions pas perdu. Dieu a assumé le fait qu'il a créé les êtres angéliques et humains libres et leur a doté en fonction des besoins de la puissance nécessaire pour accomplir leur mission. Et de cette puissance, certains d'entre eux, je parle de Lucifer, s'est élevé contre lui et lui a dit « Je prends ta place ». Puisqu'il avait un potentiel de puissance et de sagesse qui lui a permis d'accéder à des secrets que ni toi ni moi ne pouvons accéder. Et il savait qu'il pouvait le défier. Il l'a fait. Et ça a débordé sur la planète. Dieu a dit, d'accord, je suis Dieu, j'assume. Je vais venir payer pour eux, pour qu'ils soient libérés. Et puisque je ne peux pas les obliger ni les sauver de force, eh bien, je vais mettre des situations auxquelles, s'ils sont dociles, ils pourront accepter pour que je puisse modifier et transformer leur contenu et l'harmoniser avec le ciel afin de les faire rentrer à la maison.